Maman. Quittez ma mère. Madame. Lui expliquer où. Nous la mettrons également en prison si elle essayait. Pour aider le criminel. Pourquoi la traites-tu de criminelle encore et encore? Qu'a-t-elle fait? Elle a assassiné. Maman, qu'est-ce qu'il dit? Maman, ce n'est pas la vérité. Une seconde, Annie. Dont le meurtre. Un garçon nommé Vicky. Tante ne peut pas faire ça. Je connais très bien ma tante, elle ne peut pas faire ça. Le tribunal décidera que, emmène-la. Non. Non, je ne laisserai pas partir ma mère. Annie. Non. Annie, contrôle-toi, une seconde. Osna, non. Une seconde, tante, dis-nous. Est-ce qu'ils disent la vérité? Je n'ai pas assassiné Vicky. Je viens d'y aller. Maman, qu'est-ce que tu dis? Avez-vous entendu ça? Elle a avoué la moitié de son crime ici. Elle avouera le reste en prison. Prends-la. Comment peux-tu prendre ma mère comme ça? Je ne la laisserai pas partir. Non. Je ne laisserai pas partir ma mère. Regardez madame. C'est notre devoir. Ne crée pas de problème dans notre devoir sinon. Ma mère. Annie. Non, maman n'ira nulle part. Annie, contrôle-toi. Maman. Non. Non, maman. Annie, contrôle-toi. Tante, je ne laisserai rien t'arriver. Osna. Ils ont emmené maman. Rien n'arrivera à ma tante, je ne le laisserai pas. Quelque chose lui est arrivé. Je vais la sortir de là. Rien n'arrivera à ma tante. Rien. Salutations grand-père. Salutations, comment vas-tu mon fils? Je vais bien, tu me dis comment vas-tu? Je vais bien. Je vais bien. Première classe. Mais grand-père, tu étais très malade le matin. Et maintenant tu vas bien. Fils, c'était une légère fièvre, maintenant je ne suis plus malade. Ne t'inquiète pas pour ces petites choses. Dites-moi, comment s'est passée ta journée? Ma journée. C'était très bon. Es-tu allé à la chambre ou ailleurs? Oui grand-père, je suis allé à la chambre. Tu l'as rencontré? Es-tu en train de te moquer de moi? Non, je ne me moque pas, je demande juste. Grand-père, comment le sais-tu? Fils, je peux le regarder ton visage. Oui, je l'ai rencontré. Quand me laisseras-tu la rencontrer? Ayez un peu de patience. Je n'ai pas eu une telle discussion avec elle. Alors quand vas-tu lui parler? Grand-père, je ne sais pas quand il vient devant moi. Je ne pouvais tout simplement pas parler. Je pense que tu vas déshonorer mon nom. Grand-père au fait. Es-tu tombé amoureux? Oui, avec ta grand-mère. Mon premier amour a été le coup de foudre. Vraiment? Alors comment as-tu convaincu grand-mère? Quoi d'autre? Je suis allé voir ta grand-mère et je lui ai dit que je t'aime. Grand-père alors? Et alors? Elle m'a souri. Ce qui est arrivé ensuite. Et alors? Fils, ce n'était pas l'ère moderne. Je l'ai dit à ma mère, elle est allée chez elle. Puis nous nous sommes mariés. Grand-père, c'est incroyable que tu aies eu ton amour si facilement. Oui, fils. C'est facile de tomber amoureux. Mais c'est très difficile de le garder. Un homme ne donne pas seulement son nom à sa femme. Il rend aussi sa vie meilleure. Il orne sa vie. Une femme se regarde avec les yeux de son mari. Et aussi le monde. Si tu lui dis une fois que tu es très belle, puis vois comme elle brille jour après jour. Une femme a un cœur tendre. Avec amour et affection, elle se façonne et s'adapte selon la façon dont tu aimes qu'elle soit. Est-ce que tu comprends? Oui, grand-père,
J'ai compris ce que tu as dit. Alors amène-la ici dès que possible. Ton grand-père et cette maison a tellement besoin d'elle. Très bien. Ok mon fils. Vivre longtemps. Asseyez-vous ici. J'apporterai de l'eau. Voilà, bois de l'eau. S'il te plaît. Osna. La police a emmené ma mère. Je ne sais pas. Comment vont-ils traiter ma mère? Rien ne se passera comme ça. Comment peux-tu dire ça? Tu n'as pas vu comment l'inspecteur parlait. Il ne pouvait pas lui faire de mal. C'est l'allégation d'un meurtre. Est-ce que tu comprends? Un meurtre. Maman a assassiné Vicky pour moi. Tout est de ma faute. Je ne sais pas que dois-je faire. Annie, pourquoi penses-tu comme ça? Maman est en prison à cause de moi. Osna, comment pourrais-je me pardonner? À quoi ça sert de pleurer? Pourquoi pleures-tu? Nous devrions réfléchir à comment la faire sortir de prison. Osna, fais une chose. S'il te plaît, appelle Ali. C'est la seule façon. Tu devrais appeler Ali, lui seul peut nous aider. Mais Annie, Je ne veux rien entendre. Tu dois l'appeler. Lui seul peut se sortir de ce problème. Nous ne pouvons même pas aller au commissariat de police. Osna, personne ne nous écoutera. Appelle-le. ok. Le numéro composé est éteint. Ce qui s'est passé. Le numéro est éteint. Maintenant, qu'allons-nous faire, Osna? Regardez-moi. Je ne laisserai rien lui arriver, crois-moi. Tu as fait une si grande promesse. Que vas-tu faire, Usna? Tante a été accusée de meurtre. La police ne la laissera pas partir facilement. Maintenant reste tranquille. S'il te plaît, bois-le. Bonjour grand, plus. Bonjour mon amour. Où étiez-vous? Je viens de changer de vêtements. D'accord. Tu me dis qu'est-ce que tu fais? Rien, je devais juste aller à une réunion. Il est encore temps pour ça. Réunion. Ok, alors je vais avec toi. Ne sont pas. Je t'ai dit qu'il était encore temps. Je pense que tu devrais aller au poste de police. Poste de police. Mais pourquoi? Vous devez y prendre une copie des rapports de police. J'ai parlé à l'inspecteur. Grand-père, même le chauffeur peut apporter ça, pourquoi dois-je y aller? Je peux y aller avec toi. Je te l'ai dit, il reste encore beaucoup de temps à la réunion. Et tu ne devrais pas rester assis sans but à la maison. Chérie, sors de la maison, rencontre d'autres personnes. Tu devrais établir des liens avec les gens. Tu dois t'occuper de ce travail après moi. Tu es le fils aîné de cette maison. Grand-père, tu dis toujours de telles choses.
Dis juste tel quel. Tu n'es pas obligé de me faire chanter émotionnellement. C'est parce qu'un bon avocat sait contrôler les émotions des autres. Comment contrôler les émotions des autres? Tu devrais savoir ça. Apprends-le. J'apprends grand-père, je veux venir avec toi. Mon cher. Oui, parle. Je veux rencontrer ma tante. Tu ne peux pas la rencontrer pour l'instant. Pourquoi? Regardez madame. Elle est en prison pour meurtre. Tu as besoin d'une lettre d'autorisation pour la rencontrer. Lettre d'autorisation. Où peut-on trouver ça? Nous ne pouvons pas vous donner toutes les informations. Allez chercher un avocat. Avocat. Regarde l'inspecteur. Nous organiserons l'avocat. Pour l'instant, s'il te plaît, laisse-moi rencontrer ma mère. Vous pourrez la rencontrer lorsque l'avocat sera arrangé. Tu ne peux pas nous faire ça. Madame. Ne parle pas trop. Si tu dis encore un mot, je t'emmène en prison. Annie, ils ne nous écouteront pas. S'il te plaît, arrête de pleurer. Qu'allons-nous faire maintenant? Laisse-moi appeler Ali. Que s'est-il passé, Osna? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Il a coupé l'appel. Pourquoi Husna appelle-t-elle Ali? En faisant semblant d'avoir des ennuis. Elle doit chercher l'attention d'Ali. Non. Je ne laisserai pas Husna s'approcher d'Ali. Ali n'est qu'à moi. Et maintenant je ne laisserai pas Husna faire quelque chose comme ça. Tu sais que je suis très inquiet. Je n'arrive pas à en savoir plus sur Husna. Je dois trouver Husna. Husna est ma responsabilité. Je ne peux pas la laisser seule comme ça. Que veux-tu? Que je laisse Husna tranquille. Je ne sais pas où est Husna. Je ne sais pas quel est son état. Et si elle se faisait du mal? Tout d'abord, je vais au bureau. Et même si je vais trouver Husna, tu ne devrais pas avoir de problème. Bonjour. Bonjour Tamana. Toi. Oui. Je t'ai appelé depuis un nouveau numéro. Parce que je savais que tu ne répondrais pas. Je te l'ai dit, que je ne veux pas te parler. D'accord. Bloquez ce numéro aussi. Je ne manque pas de chiffres. Que veux-tu?
Je te l'ai dit plusieurs fois. Au fait, Tamana, tu ne m'as pas fait du bien. Quoi? Husna m'a dit que tu es enceinte. Ceci est un mensonge. Je pensais aussi que comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Mais, pourquoi Husna avait-elle besoin de me mentir? Je ne sais pas. Très bien, chère Tamana, dis-moi, comment vas-tu pardonner à ton biu? Il n'est même pas question de pardon. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Tu ne peux pas rompre la relation en disant simplement. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'Ali a que je n'ai pas? Je t'aime aussi. Tu es mon premier et dernier amour. Vraiment. Si tu m'aimes tellement. Alors pourquoi ne me rends-tu pas tous mes biens? Parlez. Pourquoi es-tu silencieux? Tu m'exprimais tellement d'amour? J'aurais fait ça. Mais j'ai fait une promesse avec maman. Elle sait que je suis très émotif et gentil. Sinon je t'aurais tout donné. Je n'ai pas besoin de ta charité. Au fait, tu ne comprends pas clairement. Je dois trouver d'autres moyens. Je verrai. Comment peux-tu vivre en paix en me faisant souffrir? Laissez-moi voir. Je dois réfléchir à quoi faire. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Husna. Tu es là. Que faites-vous ici? Je suis juste venu travailler. Mais pourquoi êtes-vous inquiets tous les deux? Regarde Shiverire. Ils ont emprisonné ma mère. Ils ne me laissent même pas la rencontrer. Je ne comprends pas ce que je peux faire. Maintenant, toi seul peux nous aider. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu dis? La police a emprisonné ta mère. Mais pourquoi? Annie, pourquoi tu lui dis? Alors, que peut-il faire à ce sujet? Attends une minute, laisse-moi leur parler. Que s'est-il passé, Annie? Pourquoi lui as-tu parlé? Que peut-il faire? Il ne nous aidera pas. Je ne connais pas Husna, j'ai besoin de rencontrer maman. Je dois la rencontrer aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Husna. Vous pouvez rencontrer votre tante. Vraiment. Mais il ne nous laissait pas nous rencontrer. Il demandait une lettre d'autorisation. Oui, mais maintenant ils sont d'accord. Allez rencontrer Dan Naïd. Merci. Merci beaucoup. Husna. Je t'attends ici, tu peux aller te rencontrer. Merci. Accueillir.
Maman, comment vas-tu? Comme tout cela s'est-il passé? Comment vas-tu, ma fille? Maman, qu'avez-vous fait? Tu as assassiné Vicky pour moi. Je ne l'ai pas tué. Je suis juste allé le rencontrer, s'il te plaît. Crois-moi, Annie. Contrôle-toi, Annie. Tante, je vais te laisser sortir d'ici. Nous allons vous laisser sortir d'ici. Osna. Je t'ai toujours maltraité. Peut-être que je suis punie pour ça. Pardonne-moi. Pourquoi tu penses comme ça? Rien ne t'arrivera. Osna, promets-moi une chose. Quoi? Promets-moi. Que soit je vis, soit je meurs. Tu prendras soin de mon Annie. Je vous promets. Je prendrai soin d'Annie, mais je te promets aussi que je ne te laisserai pas rester ici longtemps. Je t'ai toujours mal compris, Osna. Maman, je ne peux pas vivre sans toi. Osna, s'il te plaît, fais quelque chose, fais sortir maman d'ici. Gardez le silence. Laisse-moi aller parler. Tante, s'il te plaît, prends soin de toi. Nous sommes avec toi. As-tu rencontré ta tante? Oui. Est-ce qu'elle va bien? Comment peut-elle aller bien? Je veux juste te remercier. Si tu n'étais pas là, ça pourrait mal tourner. Usna, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai aidé, ça me suffit. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ma tante ne peut tuer personne. Je peux vous comprendre. Je ne sais pas quoi faire. Et si tante est reconnue coupable? Nous n'avons même pas assez d'argent pour engager un avocat. Usna, tu n'as pas à t'inquiéter. Que veux-tu dire? Je veux dire. Je peux vous aider si vous voulez. À Shehryar. Tu m'as déjà tellement favorisé. Pas plus. Usna, je ne t'ai pas favorisé. C'est mon travail. Annie. Mon amour, ne t'inquiète pas, tu es ma courageuse fille. Ne vous inquiétez pas. Ça suffit, mon amour. Maman, je ne peux pas tolérer tout ça. Tu es en détention à cause de moi. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Ok, ne pleure pas maintenant. Reste fort. Tout ira bien. Fille. Tu rentres chez toi maintenant. Tu ne devrais pas rester ici longtemps. Non, maman. Je ne peux pas te laisser seule ici. Chérie, rien n'arrivera en pleurant. Osna a dit qu'elle fera quelque chose. Ali n'a même pas répondu à son appel. Que peut faire Osna? Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien, tu pars juste d'ici. Je t'ai dit que cet endroit n'était pas fait pour toi. Tu vas. Le temps de la réunion est terminé de toute façon. Prends soin de toi. Ma fille. Maman, je ne peux pas tolérer tout ça. Tu es en détention à cause de moi.
Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je n'ai rien fait. Si tu n'as pas donné l'argent, alors je vais me donner raison. Alors qu'allez-vous faire, toi et ta mère? C'est mieux pour toi que tu me donnes mon acompte. Annie est une fille très gentille. S'il te plaît, dis-lui, si possible. S'il te plaît, pardonne-moi. Tante, je suis puni. Si possible. Alors, mon tueur. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de comprendre. Quand je dis que je m'occuperai de tout, c'est tout alors. Très bien. Je peux te faire rencontrer l'inspecteur si tu veux, afin que vous puissiez comprendre la nature de l'affaire. Peux-tu faire ça? Je peux le faire, c'est pourquoi je te le demande. S'il te plaît, fais-moi le rencontrer. Ok. Chez Eriard. Puis-je vous demander quelque chose? Oui. Toi. Comment peux-tu toujours me joindre quand j'ai des problèmes? Peut-être que nos étoiles sont alignées. Mais mes étoiles tournent. Une seconde. Parfois l'éclat d'une étoile. Ça renforce la lumière du reste des étoiles. Husna, je supprimerai aussi toutes les ténèbres de ta vie. Bonjour Ali. Ok. Donc c'est le problème. Ne comprends-tu pas? Kali ne veut avoir aucun contact avec vous. Alors pourquoi appelles-tu encore et encore? Je dois parler à Ali de manière très importante. Quel est le problème? Je ne peux pas te le dire. Ok. Ne le dis pas mais n'appelle plus Ali. Compris. Je ne l'appelle pas pour moi mais pour Ali. S'il te plaît, laisse-moi lui parler. Ça suffit, Husna. Veux-tu faire un tel drame pour obtenir la sympathie d'Ali? Tu n'as aucune relation avec Ali? Compris? Je n'ai aucune relation avec lui mais... Peux-tu lui dire que tante a de très gros problèmes? S'il te plaît Mina, ma tante a vraiment besoin d'Ali. Quelle tante? Ali a rompu toute relation avec elle. Et pourquoi es-tu si inquiet pour tante? Droite. Tu utilises l'excuse de ta tante pour parler à Ali. Pourquoi n'acceptes-tu pas ça? Ali a disparu de ta vie. Quoi qu'il arrive, ne l'appelle plus jamais. Bonjour. Que disait Husna à propos de tante? Est-elle avec tante? Je m'en fiche. Mais si Ali savait que j'avais utilisé son téléphone pour l'appeler. Non. Je dois supprimer du journal des appels. Oui.
Je dois éloigner Ali de Husna. Dans cette affaire de tante, Ali peut retourner à Husna. Viens t'asseoir ici. Merci, inspecteur. Que tu nous as laissé rencontrer tante. Pas moi, si tu veux remercier alors merci Shehryar. Nous ne favorisons aucun criminel. Et ta tante a assassiné. Ma tante n'a tué personne. Husna, inspecteur, elle est inquiète en ce moment. Dites-nous que pourrions-nous faire de plus? Tu sais que l'affaire est en cours devant le tribunal. Engage un bon avocat, Shehryar est avec toi. Ton problème sera résolu. Mais ma tante ne peut-elle pas être sauvée? Pourquoi tu ne comprends pas? Ta tante est impliquée dans une affaire de meurtre. Et toutes les preuves sont contre elle. Après Dieu, seul un bon avocat peut la sauver. Alors parle-moi aussi de l'avocat. Tu ne vois pas qui est assis à côté de toi. Shehryar est avec vous et vous demandez un bon avocat. Ok, merci beaucoup. Ok, inspecteur, permettez-nous d'y aller. Dis mes salutations à monsieur le sultan. Osna, qu'a dit l'inspecteur? Il nous a dit d'engager un avocat. Où est Husna? Où l'a trouvée? Où est-elle allée? Et si quelque chose lui arrivait? Non, non, non. Rien ne peut lui arriver. Mais que dois-je faire? Cet avocat. Grâce à lui, je peux trouver où est Husna. Elle était avec elle. Mais quelle est sa relation avec Husna? Lui seul peut le dire. Je dois lui demander. Avocat. Mais nous ne connaissons personne. Si tu veux, je peux t'aider dans ce cas. Vous pouvez nous aider. Ma mère sera-t-elle sauvée? Pourquoi pas? Nous pouvons embaucher un bon avocat. Mais nous ne connaissons même aucune procédure. Tu devrais venir avec nous. Où? À mon bureau. Nous pouvons nous asseoir et discuter confortablement. Osna, tu devrais y aller avec Shehryar. Et toi? En fait, je dois aller au bureau. Je n'ai pas donné la candidature. Envoie-moi un message quand tu y arriveras. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Allez. Allez. Où es-tu? J'avais du travail à faire. As-tu besoin de quelque chose? C'était le travail de bureau où tu es allé chercher Husna? Tu sais que je suis très inquiet. Je ne peux pas en savoir plus sur Husna. Donc tu n'es pas inquiet à cause de moi. Husna était la raison de ton inquiétude avant. Même aujourd'hui, elle est la raison pour laquelle tu t'inquiètes. Elle ne t'a jamais rien donné à part des soucis. Husna est ma responsabilité. Je ne peux pas la laisser seule comme ça. Ali, elle n'est pas seule. Peut-être que tu oublies qu'elle a une liaison avec cet avocat. Elle n'a même pas besoin de toi. Je ne sais pas pourquoi tu la poursuis toujours. Si c'était un autre homme que toi, elle aurait déjà divorcé. Je te parlerai plus tard.
Tu sais qu'il y a de nombreux avantages à sourire. La tension artérielle reste équilibrée et l'immunité reste fort. Toutes les douleurs disparaissent. Et le plus gros, votre durée de vie est augmentée. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela signifie que, tant que je suis là, tu n'as pas besoin de pleurer. Je ne pleure pas. Juste. Je m'inquiète juste pour ma tante. Je ne comprends pas ça. Comment puis-je engager l'avocat? Connaissez-vous quelqu'un? Oui, bien sûr. La moitié de ma famille est avocate. Oui. Je l'ai oublié. Ok, ne t'inquiète pas pour ça, tu n'as pas l'air bien comme ça. Et oui. Essuie tes larmes. Regardez. Shehryar. Cette question est très importante, prends-la au sérieux. Je t'ai dit que nous allons arranger quelque chose. Ok, maintenant détends-toi, ne t'inquiète plus pour ça. Mais quand, tu n'as pas écouté ce que l'inspecteur a dit. Ils vont porter l'affaire devant le tribunal. Nous n'avons même pas de bon avocat. Nous ne pourrons pas gagner le procès si nous ne le faisons pas. Avoir un bon avocat, tu sais que toutes les preuves sont contre tante. Je t'ai dit que nous organiserions quelque chose. À quoi penses-tu? Non, je pensais juste. Regarde, le bureau est ici. Discutons du reste des choses à l'intérieur. Ok, alors ne t'inquiète pas trop pour ça. Bonjour. Comment vas-tu, Mina? Raphaël. Je vais bien. Comment as-tu pensé à moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dis? Nous ne nous souvenons que des gens que nous oublions. Bien sûr, vos mêmes conversations. Tu n'as pas changé du tout. Et je ne changerai pas. Ok. Dis-moi qu'est-ce que tu fais? Rien de spécial. Où es-tu? Chez Ali. Vraiment. Donc, est-ce qu'Ali est à la maison? Non. Il est allé au bureau. Alors peux-tu venir me rencontrer? Tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je te dirai quand nous nous rencontrerons. Ok, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tamana. J'ai dit viens et je te le dirai. Oui, mais... Mais quoi? Je dois demander à Ali. Pourquoi? Est-ce qu'il te restreint? Tu vis chez lui mais tu n'es pas sa femme. Raphaël, s'il te plaît. Je n'écouterai rien contre Ali. Regarde s'il te plaît. Ça ne me dérange pas. Fais ce que tu veux. Mais nous nous retrouvons le soir. Je vais vous appeler. Ok, j'attendrai. Au revoir. Viens. Asseyez-vous ici. Pourquoi tu ne comprends pas? Je ne suis pas venu ici pour m'asseoir. S'il te plaît, dis-moi comment puis-je déposer le dossier de ma tante. Husna. Je peux comprendre tes sentiments. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter comme ça. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Tu n'as pas écouté l'inspecteur. Si nous perdions l'affaire, Tant peut être puni à mort. Je connais Husna. Je t'ai dit que nous la sauverions. Comment?
Comment allons-nous la sauver? Usna. Rien ne se passera si tu paniques. Je t'ai dit que je parlerai à quelqu'un, nous. Je vais chercher l'avocat. Quel bon avocat pouvons-nous trouver en si peu de temps? Et si nous perdions l'affaire? Je ne peux croire personne. Tu peux me faire confiance. Crois-moi. Je ne te décevrai jamais. Je ferai tout, mais je sauverai ton. Tant à tout prix. S'il te plaît. S'il te plaît, Shahryar, s'il te plaît. S'il te plaît, fais quelque chose. Si quelque chose arrive à ma tante, ça va ruiner la vie d'Annie. Vous savez ce que ça fait de souffrir en tant qu'orphelin. Personne ne le sait mieux que moi. Annie ne pourra pas tolérer cette douleur. S'il te plaît, fais quelque chose. S'il te plaît, Shahryar. Usna, pour une bonne cause. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, je suis là avec toi. Ok, tu es assis ici, je dois faire quelque chose. Désolé, j'ai oublié de demander, veux-tu prendre du thé ou du café? Rien. Non, tu dois boire quelque chose. Je pense que je devrais commander du thé. Je veux aussi l'avoir. Ne vous inquiétez pas, nous en discuterons ici. Usna. Se détendre. Je viens juste d'arriver. Bonjour. Ali, où es-tu? Dois-je te le dire tout le temps? Comment tu me parles? Je suis déjà très inquiet. Je te parlerai plus tard. Ali. Où est Ali? Est-il allé rencontrer Usna? Non. Il ne sait pas pour elle. Mais même alors, je dois garder un œil sur Ali. Et Rafet, je dois aussi le rencontrer. Je vais le rencontrer et revenir tôt. Ali ne le saura pas. Oui. Oui. Où veux-tu te rencontrer? Super. Au fait, Ali t'a-t-il permis de me rencontrer? Je n'ai pas besoin de permission pour rencontrer qui que ce soit. Dis-moi où dois-je venir? D'accord. Ok, au revoir.
Voyons Ali. Pendant combien de temps Tamana sera à toi? Toi. Tu es tellement choqué de me voir ici comme si je t'ai surpris en train de tricher. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu demandes, qu'est-ce que je veux dire? Usna. Si tu voulais partir, alors pourquoi tu? Il faut mettre en scène un drame. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ali? J'ai raison. Si tu aimais quelqu'un, tu pourrais me le dire clairement. Tu me fais des allégations. Si c'est une allégation, alors dis-moi quelle est ta relation avec l'avocat. Tu es toujours avec lui. Je suis fou de m'inquiéter pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Oui. Maintenant tu n'as plus besoin de moi. Toi, Ali, tu en as assez dit. Pourquoi? Tu es blessé par la vérité. Parlez. Vérité. Ali, tu parles de la vérité. Qui ne m'a rien donné dans la vie à part tricher. Ne change pas de sujet. Quand les comportements changent, alors les explications ne sont pas nécessaires. Je ne t'écouterai pas. Que as-tu pensé? Tu feras ce que tu veux, je ne saurai rien. Quoi que je fasse, tu n'as pas à t'en soucier. Nos chemins sont séparés de toute façon, alors pourquoi es-tu inquiet? Parce que tu es ma femme. J'ai tous les droits sur toi. Droit. S'il y a de l'amour, alors comment est leur doute? Et s'il n'y a pas d'amour, alors tu n'as aucun droit sur moi. Sans répondre à ma question, tu ne peux pas partir d'ici. Ali, laisse ma main, ne m'embarrasse pas à mes propres yeux. Regarde Usna. Nous pouvons nous asseoir et parler. Je ne veux pas du tout te parler. Combien de temps ça va durer comme ça? Viens. Rentrez à la maison. Quelle maison, Ali? Tu sais ce qu'est la maison? Une maison est un endroit où règne la paix. Où il y a de l'amour et du respect. Qu'est-ce que j'ai eu dans cette maison? Seulement de la triche. Manque de respect. Je ne veux garder aucune relation avec toi. Usna. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ali? Dites-moi. Pourquoi soudain tu as autant besoin de moi? Où est Tamana? Où est son enfant? Je ne peux plus voir mon espace dans ta vie. Alors tu devrais arrêter de me tromper, moi et toi-même. Tamana, tu as l'air très bien. Merci. J'ai raison. Je vois le même bonheur et la même lueur sur ton visage. Ça faisait partie de ton visage avant. C'est juste à cause d'Ali. Au fait, j'ai entendu ça. La femme d'Ali a quitté la maison. Quiconque viendra entre nous. Ils finiront par devoir partir. Parfois. Je me sens jaloux quand je vois que tu aimes tellement Ali. Comment quelqu'un peut-il aimer quelqu'un autant? Comment tu l'aimes autant? Je pense que même moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Je sais juste que je ne peux pas vivre sans tout. Ali a beaucoup de chance. Je souhaite. J'aimerais que quelqu'un m'aime autant aussi.
Pourquoi? Ce qui s'est passé. Est-ce que tu t'es battu avec Ariba? Je ne sais pas si c'était une bagarre ou autre chose. Elle était aussi une fille ordinaire comme les autres filles. Pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être comme Tamana. Je maudis toujours cette époque. Quand tu m'as demandé en mariage. Et je t'ai rejeté. Je regrette ça. Rafet. J'apprécie tes émotions. Oui donc. Où est passée Usna? Elle est très inquiète, je dois faire quelque chose pour elle. Ali. Tamana. Il ne te sera jamais fidèle. Il vous avait déjà trompé et il vous fait encore perdre votre temps. Rafet, ce n'est pas comme ça. Ali ne m'a jamais trompé. Peu importe ce qui est arrivé. C'était de ma faute. Ça suffit Tamana. Jusqu'à quel point allez-vous défendre Ali? Pendant combien de temps allez-vous le soutenir? Rafet? Que veux-tu dire? S'il te plaît, Mina. Je ne pourrai pas t'oublier même aujourd'hui. S'il vous plaît, acceptez. Je promets. Je te donnerai tout le bonheur que tu désires. Rafet. C'est très gentil de ta part. Mais dans ma vie, personne n'est jamais venu sauf Ali. Cela n'arrivera jamais. J'avais tort à ce moment-là. Peut-être que je voulais me venger d'Ali. Quand je t'ai proposé. Mais aujourd'hui je sais que ma destination n'est qu'Ali. Oui. Je me souviendrai toujours de ta seule faveur. Si tu ne me l'avais pas dit à ce moment-là, que je devrais aller voir Ali. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Donc je le ferai toujours. Souviens-toi de ta faveur. Désir. En qui tu as tant de confiance? Regardez-la. Il te trompe toujours. Et oui. Je me souviendrai toujours de ta seule faveur. Si tu ne me l'avais pas dit à ce moment-là, que je devrais aller voir Ali. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire. Donc je le ferai toujours. Souviens-toi de ta faveur. Désir. Regardez-la. Regardez. Pourquoi? Tu n'es pas content de me voir. Je sais. Je ne veux pas t'enlever ton bonheur. Rafet, tu vas t'asseoir dans la voiture. Désir. Tu me remerciais juste. Que je t'ai fait rencontrer Ali. As-tu oublié que je t'avais envoyé à Ali à Murray?
Murray? Tu ne sais pas? Ali aurait pu te le cacher? Ce Tamana était à Murray. Où vas-tu? Rafet, je n'aurais pas dû te rencontrer. Tu as tout gâché. Tu étais si fier d'Ali. Maintenant vois ce qui se passe. Elle a assassiné un garçon nommé Vicky. Je n'ai pas assassiné Vicky. Je viens d'y aller. Le tribunal en décidera. Tu oublies si facilement. J'ai besoin de mon argent, quoi d'autre? Tu sais très bien que tu devras me donner de l'argent. Annie, tu n'as pas besoin d'être émotive. Seulement tu seras perdu dans cette affaire. Tu seras humilié partout. As-tu pensé à ta mère? Votre cousin l'a déjà chassée de la maison. Maintenant elle sera humiliée à cause de toi. Salutations grand-père. Salut mon fils, comment vas-tu? Tu es venu si tôt aujourd'hui? Rien grand-père, je ne me sentais juste pas bien. Mais tu allais bien quand tu as quitté la maison. Grand-père, en fait là. En fait, Usna avait besoin de moi. Ok, donc son nom est Usna. Oui grand-père. Alors pourquoi avait-elle besoin de toi? Grand-père, je suis allé au commissariat et elle était là aussi. Poste de police. Oui. Elle était là. Fils, es-tu devenu fou? Que tu vois de la Usna partout. Grand-père, tu te moques de moi mais j'ai raison. Je ne me moque pas. Que faisait-elle là? Que? Grand-père, sa tante est en prison. Sa tante est en prison. Fils, qui sont ces gens? Non grand-père, tu n'as pas compris. Usna appartient à une bonne famille. Je ne peux pas le voir à la façon dont tu dis. Non grand-père, j'ai raison. Usna était très inquiète, elle pleurait aussi. Après tout, qu'a fait sa tante? En fait grand-père, une affaire de meurtre est déposée contre sa tante. Tu me blâmes. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Ali, tu en as assez dit. Quelle est sa relation avec Usna? Lui seul peut me le dire. Je dois lui demander. Ali, tu parles de la vérité. Qui ne m'a donné que de la tromperie dans la vie. Meurtre? Oui grand-père, mais Usna me disait que c'était une fausse allégation. Elle l'a dit et tu as accepté. Fils, c'est la loi. La loi est aveugle, mais elle demande toujours des preuves. Et la police doit avoir beaucoup de preuves. Certainement. Ils doivent avoir beaucoup de preuves. Qu'ils ont arrêté sa tante? Oui, l'inspecteur disait aussi la même chose. Que toutes les preuves sont contre sa tante. Mais grand-père, je ne pense pas que ce soit vrai. Et Usna croit aussi que...
Donc vous le croyez, mais le tribunal ne le croira pas. C'est le problème. Nous trouvons un bon avocat qui peut se battre pour cette affaire. Grand-père, je ne peux pas voir Usna comme ça. Elle a besoin de mon aide. Je ne la laisserai pas seule. Fils, n'a-t-elle pas d'homme à la maison? Je veux dire, n'ont-ils pas de fils ou de frères? Pas de grand-père. En fait. Elle vit avec sa tante. Mais ce n'est pas la réponse à ma question. Tu me parles d'un bon avocat. En fait, je vous dis, pourquoi ne combattez-vous pas cette affaire? Je suis sûr que tu gagneras cette affaire. S'il te plaît, grand-père. Et si je dis qu'il y a un meilleur avocat que moi? Alors? Qui est-ce? Un meilleur avocat que toi? Cette personne est toi. Grand-père. Mais. Regarde chez Eriard. Cet amour. Ce sentiment d'amour a tellement de pouvoir qu'il oblige une personne à faire ces choses qu'il n'avait même jamais pensé à faire. Et je te demande juste de défendre cette affaire. Et c'est ton métier. Grand-père. Et si je perdais l'affaire? Pourquoi vas-tu le perdre? Je crois que mon petit-fils est un avocat très compétent. Et si ton amour est honnête et vrai, alors tu ne laisseras jamais les larmes couler dans les yeux d'Usna. Tu combattras cette affaire et tu la gagneras. Je dois aller à un rendez-vous, je vais me préparer. Que s'est-il passé, Osna? Le dossier a-t-il été déposé? Non. Mais tu as dit que Schifferheier porterait plainte. Ne vous inquiétez pas. Il disait qu'il trouvera un bon avocat dans les plus brefs délais. Mais s'il ne l'a pas fait, pourquoi ne fait-il pas ça? Osna, il n'a aucune relation avec nous. Pourquoi va-t-il nous aider autant? Nous n'avons même pas d'argent à lui donner. Je pensais aussi que... J'ai aussi peur que... S'il ne nous a pas soutenus, que ferons-nous? Dans ce monde, même nos proches nous quittent dans les bons moments. Il n'est même pas de notre famille. Osna. Je pensais. Et si je vends la maison de maman? Peut-être que cela nous donnera de l'argent et nous peut combattre cette affaire. Tu disais que la maison est petite. Tu penses que nous gagnerons assez d'argent en le vendant? Mais que pouvons-nous faire d'autre?
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi m'appelles-tu? Je ne veux pas te parler. Écoute-moi ou je viendrai chez ton amant. Tu m'as envoyé un avis de divorce. Oui, je t'ai envoyé. Qu'en penses-tu? Que je vais divorcer à cause de cet avis. Cela n'arrivera pas tant que je vivrai. Tu devrais remercier Dieu, que je t'ai seulement envoyé un avis de divorce. Tu as occupé ma propriété. Je n'ai pas porté plainte contre ça. Divorce-moi sans causer de problème, sinon. Quoi d'autre alors? Sinon je ne t'épargnerai pas du tout. D'accord. Fais ce que tu veux. J'ai tellement d'argent. Je vais trouver un bon avocat. Et je vais tellement t'humilier devant le tribunal. Que tu auras honte de toi. Tu oublieras tout ton amour. Laisse-moi l'entendre alors. Que vas-tu faire? Je dirai à tout le tribunal que tu m'as trompé. Que tu as une histoire d'amour avec un autre homme. Et que tu es enceinte de son enfant. Alors pense quel respect il te restera. Parlez. Maintenant parle, pourquoi te tais-tu? Je n'ai pas intérêt à vous donner le statut de ma femme. Qui peut vivre avec une femme comme toi? Mais maintenant c'est une question d'ego. Si tu n'es pas à moi, alors je ne te laisserai pas non plus rester si facilement avec Ali. Souviens-toi de ça. Je vais te voir. Et si je dis qu'il y a un meilleur avocat que moi? Qui est-ce? Un meilleur avocat que toi? Cette personne, c'est toi. Ce sentiment d'amour a tellement de pouvoir qu'il oblige une personne à faire ces choses qu'il n'avait même jamais pensé à faire. Osna, et si quelque chose arrivait à maman? Bonjour. Bonjour. Oui. Comment vas-tu? Husna, où étais-tu allé? En fait, j'ai reçu un appel important donc j'ai dû y aller. Bon alors. Je devais te donner une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Ta tante a-t-elle été libérée sous caution? Aucune tante n'a encore été libérée sous caution, mais elle sera bientôt libérée. Mais comment? Je me bats pour le cas de ta tante. Tu combattras l'affaire. Tu n'as pas confiance en moi. Je sais que mon histoire de cas n'est pas très spéciale mais crois-moi, je ne laisserai pas ta tante être punie. Regarde Shehryar, c'est l'affaire de la vie de ma tante. Et je ne te laisserai pas jouer avec sa vie. Husna, écoute-moi. Peut-être que tu aimes te moquer de tout. Mais écoute, c'est notre vie, ce n'est pas une blague. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. As-tu fini? Maintenant écoute-moi. Husna, je sais aussi que c'est une affaire sérieuse. Et aucun avocat n'est disposé à prendre le cas de ta tante. Si je n'avais pas combattu cette affaire, le juge aurait directement condamné votre tante à mort. C'est pourquoi je dépose le dossier de votre tante sans vous le demander. Husna, maintenant c'est aussi une question de vie ou de mort. Et maintenant je vais devoir gagner le procès. À tout prix. Ok, maintenant je raccroche. Je dois gagner cette affaire.
Que dois-je faire? Et si je ne gagnais même pas cette affaire? Ma carrière sera terminée et la tante de Usna aussi. Ce qui s'est passé. Que disait Shiverire? Il a dit qu'il avait déposé le dossier de sa tante. Quoi? C'est une excellente nouvelle. Et toi? Tu lui parlais si grossièrement. Comme ils disent. Même une petite aide peut aider dans les moments difficiles. Peut-être que Shiverire est notre dernier soutien. Peut-être que tu as raison. Tu devrais. Dis-lui désolé. Si Shiverire n'était pas là, je ne pourrais pas rencontrer maman. Je sens ça. Shiverire gagnera certainement cette affaire. Je vais lui parler, ne t'inquiète pas. As-tu mangé quelque chose? Non. Je le savais, maintenant allons à l'intérieur. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? OMS. Je parle de Bilal. Pourquoi m'as-tu appelé? En fait, je voulais t'appeler. Bilal, quoi que tu veuilles dire, tu peux. Fais-le aussi au bureau. Écoute, ce n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je veux envoyer grand-père chez toi. Grand-père. Mais pourquoi? Annie, je t'aime bien. Regarde Bilal, monsieur. Je n'aime pas une telle conversation. S'il te plaît, ne m'appelle plus jamais, d'accord? Qui a appelé? Mauvais numéro.
Je pensais que c'était le bon numéro. Qui a appelé? Osna, s'il te plaît, ne me dérange pas, j'ai tellement de travail. Je ne te laisserai pas travailler comme ça. Qui était-ce? Bilal. Celui que nous avons rencontré au marché. Oui. Que disait-il? Je ne sais pas. Il disait qu'il voulait envoyer son grand-père ici. Apparemment, il m'aime bien. C'est une excellente nouvelle. Osna, comment peux-tu penser ça? Tu sais très bien ce qui m'est arrivé. Après l'incident de Vicky. Il m'est impossible de penser une telle chose. J'ai tellement de travail. Donc, Bilal, comment vont tes affaires? Ça va très bien. Bien. Où est Shehryar? Je ne l'ai pas vu. Il reste à la bibliothèque pendant 2 jours. Quoi? Que fait-il dans la bibliothèque? Shahryar, où étais-tu? Je ne t'ai pas vu depuis 2 jours. Assieds-toi ici et mange. Non. Grand-père. Souhaite-moi bonne chance. Ton petit-fils va se battre contre le plus grand cas de sa vie. Vraiment. Frère, tu ne me l'as pas dit. Je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps. Grand-père. Êtes-vous heureux? Je suis très heureux. Très heureux. C'est un très grand jour de ma vie. Que Dieu vous bénisse du succès. Amen. Mes prières sont toujours avec vous. Se sentir nerveux. Un petit peu. Shehryar se souvient toujours d'une chose. Soutenir la vérité. Et travailler dur. Alors vous verrez que le succès touchera vos pieds. Merci beaucoup, grand-père. Si tu n'étais pas là, je n'aurais probablement jamais autant de courage, merci. Merci. La victoire et la défaite de Shehryar font partie de la vie. Mais un véritable dévouement et un travail acharné ne sont jamais vains. Cela ne va jamais en vain. Maintenant vas-y, tu es en retard. Grand-père, puis-je y aller avec mon frère aussi? Oui, tu peux y aller. Je pourrais aussi y aller. Mais je n'irai pas. Peut-être. Je ne veux pas que Shehryar soit confuse en ma présence. Je t'aime, grand-père. Merci. Je ferai de mon mieux pour ça. Tu n'auras jamais à avoir honte dans la vie à cause de moi. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Allons-y. Annie. Dépêche-toi, nous sommes en retard. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi as-tu l'air inquiet? Osna. Si quelque chose arrive à maman. Je ne sais pas. Si le juge a puni maman, alors, qu'allons-nous faire? Annie, garde espoir, tout ira bien. Je ne comprends pas. Pourquoi tout ça m'arrive? Je n'ai fait de tort à personne. Tous ces problèmes de Vicky. Maintenant maman est dans ce problème. Pourquoi tu te blâmes? Tout est de ma faute. Tu n'as rien fait intentionnellement. Osna. Penses-tu que Shehryar sauvera maman?
Annie, tu as dit toi-même que Shehryar a fait tellement pour nous. Nous ne devrions pas douter de ses intentions. Nous n'avions même pas d'argent, mais il nous a quand même aidés. Et de toute façon, nous n'avions pas d'autre choix. Prie juste. Cette tante sera bientôt libérée. Parce qu'elle est innocente. Mais si ça n'arrive pas? Avoir de l'espoir. Priez simplement Dieu et tout ira bien. Prie juste Dieu. Maintenant allons-y, nous sommes en retard. Allons-y, ne vous inquiétez pas. L'honorable juge arrive. Tout le monde se lève. Une procédure judiciaire devrait être engagée. Faire comparaître l'accusé. Oui, avocat du demandeur. Merci, Votre Honneur. Votre Honneur, un incident s'est produit avec Wakar Ahmed, également connu sous le nom de Vicky. Je suis désolé, Votre Honneur, laissez-moi corriger mes propos. Ce serait mieux si on appelait ça un meurtre. Et la dame qui se tient ici. Un visage si innocent. Votre Honneur. Personne ne peut reconnaître le visage caché derrière ce visage innocent, parce que c'est très effrayant. Objection, Monseigneur. Cet avocat manque de respect au défenseur. Objection refusée. Merci, Monseigneur. Très bien. Nous ne manquerons pas de respect. Mais Votre Honneur, la façon dont Wakar a été assassiné sans pitié, sa punition n'est que la mort. Rien d'autre. L'avocat du défenseur, veux-tu dire quelque chose? Monsieur. Il ne fait aucun doute que l'avocat nous a donné un beau discours. Il a également annoncé la punition. Prouver le crime. Excusez-moi, Monseigneur. Mais quel est le besoin de toi et du mien? Présence ici. Commande. La procédure devant le tribunal devrait aller de l'avant. Mon client a été le directeur général de une très grande entreprise. En plus, elle appartient à une famille respectable, famille de la vie. Elle ne peut même pas faire de mal à un animal, encore moins à un humain. Elle va assassiner un humain. C'est impossible. Votre Honneur, mon collègue avocat oublie peut-être.
que les empreintes digitales de son client. Ils sont présents sur cette arme du crime. Est-ce une coïncidence? En fait, dans la vidéo de la caméra de sécurité de ce bâtiment, nous pouvons la voir clairement. Tu ne peux pas non plus dire que c'est une coïncidence. Collègue avocat, tu ne peux pas décider de la punition pour mon client, basée sur une coïncidence. Le tribunal a besoin de preuves concrètes. Je peux vous aider dans vos achats. Va-t'en de mon chemin. Je suis ton mari. Tu devrais me parler affectueusement. Écartez-vous de mon chemin ou j'appelle la police. Appelez la police. Laisse-moi voir ce que tu vas leur dire. C'est bon. De cette façon, je serai présenté dans les journaux. Je deviendrai célèbre. Tout le monde saura que je suis ton mari. Tais tes bêtises et laisse-moi partir. Et si je ne te laisse pas partir? Bilou. Je n'ai rien à voir avec toi, je ne veux pas vivre avec toi. Alors s'il te plaît, arrête de me harceler comme ça. Tu penses que c'est du harcèlement? Tu sais pourquoi je n'ai même pas divorcé? Après toutes ces choses. Parce que j'ai vraiment commencé à t'aimer. Je ne peux pas vivre sans toi. Vraiment. Tu fais tout ça à cause de Saali. Je vais lui dire qu'il devrait nous quitter. Pourquoi ruine-t-il sa maison et la nôtre aussi? Je vais lui parler. Tu ne lui diras rien. Tu t'inquiètes tellement pour lui. D'accord. Je ne lui parlerai pas. Je te donne le temps de réfléchir. Réfléchis pour la dernière fois. Ou demain j'irai voir Ali et lui parlerai. Alors ne dis pas que j'ai été impoli avec lui. Bilou, les gens nous regardent. Je t'appelle. Nous parlerons au téléphone? D'accord? Nous en discuterons au téléphone. D'accord. La reine de Bihu. Laisse-moi partir maintenant.
Et, s'il te plaît, montre-moi une chemise bleue. Je veux présenter mon premier témoin au tribunal. Vous êtes autorisé. Mon premier témoin est le chef de la sécurité de ce bâtiment, où vivait la victime Wakar Ahmad. Le témoin devrait comparaître. Quel est ton nom? Mohamed Afak. Mohamed Afak. Dis-moi une chose. Tu connais cette femme? Je veux dire, l'as-tu déjà vue? C'est la même femme qui a tué Monsieur Vicky. Objection, monseigneur. Cet homme ment. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Alors qu'as-tu vu? Monsieur, c'était la nuit du 18 août. À 11h, cette femme est entrée dans le bâtiment. Et à 11h30 je l'ai vue. Elle partait. Alors qui elle est venue rencontrer? Je veux dire, tu es le chef de la sécurité là-bas. Elle a dû te dire quelque chose. Elle est venue rencontrer Vicky. Qu'as-tu fait après son départ? À cette époque, Vicky Sor me demandait habituellement de la nourriture. À ce jour, quand je suis allé prendre leur nourriture, quand je suis allé à l'appartement, j'y ai vu son cadavre. Votre honneur. Cette femme y est allée, elle l'a assassinée. Votre honneur, cette affaire est très claire. Mon collègue avocat, tu veux demander quelque chose? Alors monsieur Afak. Donc tu es le responsable de la sécurité de ce bâtiment? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre est venu aussi dans la nuit du 11 août? Oui monsieur, un homme est venu mais il est parti au bout de 15 minutes. Alors comment peux-tu dire que mon client a tué Vicky? Votre honneur. Mon collègue avocat essaie d'induire le tribunal en erreur. Il a été prouvé qu'elle a tué Vicky. Votre témoignage est incomplet, collègue avocat. D'accord, si ma preuve est incomplète alors, je voudrais vous présenter une autre preuve. C'est le téléphone portable de la victime. Il y a des photos de la fille de l'accusé. À cause de ça, elle a tué Vicky. Votre honneur en fait, il y avait une histoire d'amour entre Vicky et l'accusé. Fille. Et elle voulait que sa fille épouse quelqu'un d'autre. L'avocat de l'accusé, veux-tu dire quelque chose? Je demande un délai de quelques jours au tribunal. D'accord. Les débats du tribunal sont ajournés jusqu'au 28 août. Cette séance est levée. S'il te plaît, écoute-moi. Husna, qu'est-ce que c'est? Plutôt, vous disiez qu'il s'agissait de la vie de ta tante. Et qu'as-tu fait? Tu m'as caché une si grande affaire. Je ne l'ai pas caché intentionnellement. Je voulais te dire la vérité. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu ne sais pas. Il ne faut rien cacher à un médecin et à un avocat. Ne sois pas en colère, écoute-moi. C'était notre contrainte. À cause de ça. Si ta tante était punie à mort alors? Réalises-tu? Je me sentais tellement stupide devant cet avocat. Ce qu'il doit penser que je ne sais pas.
Rien sur mon cas. Shiverier. Cette Vicky. Il me faisait chanter. Il disait qu'il mettrait mes photos sur les réseaux sociaux. Tu m'as peut-être aussi caché bien d'autres vérités. En fait, peut-être que ta mère l'a tué. Non, non, Shiverier. Nous ne vous avons rien caché d'autre. Laisse tomber Annie. S'il ne nous croit pas, alors il n'y a pas. Utilisé pour lui expliquer. Osna. Osna, qu'as-tu fait? Il est allé. Que pouvais-je faire? Dois-je continuer à l'écouter? Il blâmait ma tante. Osna n'a rien dit de mal. Nous lui avons caché des choses. Sa colère est justifiée. Que devons-nous faire maintenant? Fais une chose, va au bureau avec lui. J'espère qu'il ne quittera pas notre affaire. Comment vas-tu aller? Je vais prendre un taxi, ne t'inquiète pas pour moi, vas-y. Qui est-ce? Appelle-les. Salutations. Ali Kazmi. Oui, j'ai reçu un appel. Je veux rencontrer Naïd Madame. Tu ne devrais pas aller en prison. Je l'appellerai dans la salle de réunion. Je peux faire tout ça pour toi. D'accord. Viens. Viens m'écouter. Oui, monsieur. Tu connais la femme accusée de meurtre. Amène-la ici. Dis-lui que son neveu est venu la rencontrer. Voudrais-tu avoir quelque chose? Thé ou boisson? Rien. Ton neveu est venu te rencontrer. Dépêche-toi. Dis-lui que je ne veux rencontrer personne. Ok, ne te vois pas si tu ne veux pas. Je ne veux pas t'écouter. Sors de cette maison et de ma vie. Tu voulais ma richesse. Tante, dis-moi combien d'argent veux-tu? Sors de ma maison. À partir de maintenant, je n'ai plus aucune relation avec toi. Je ne pourrai jamais te pardonner. Je partirai d'ici si elle ne quitte pas la maison. Elle a refusé de venir, elle a dit je ne veux pas le rencontrer. Elle a dit et tu as accepté. C'est la prison, pas chez elle, amène-la de force. Tu n'as pas besoin de l'amener avec force. Je la rencontrerai plus tard. Va-y. Prends particulièrement soin d'elle. Monsieur, c'est la prison. Ce n'est pas sa maison. Tu dois dépenser de l'argent pour ses soins spéciaux. Maintenant, prends particulièrement soin d'elle.
Entrez. Je voulais te parler. Toi. Oui, s'il vous plaît. Asseyez-vous ici. Oui, dis-moi ce que c'est. Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas bien. Mais crois-moi, je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'avais si peur. Par peur de l'honneur. Je te l'ai caché. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, non. Je peux comprendre. C'est toute notre erreur. Je te demande chez Eriard. S'il te plaît, ne te retire pas de cette affaire. Nous n'avons pas d'autre espoir. Pas d'autre espoir. Vous êtes notre dernier soutien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Husna? Je sais que tu as dû faire face à beaucoup de problèmes. Je sais que tu as eu beaucoup de problèmes mentaux et je n'aurais pas dû. Je t'ai parlé comme ça. Je suis désolé, je suis gêné. À chez Eriard. Pourquoi es-tu gêné? Tout ce que tu as dit était vrai. Nous n'aurions rien dû vous cacher. Tu as fait tellement pour nous. Tu m'embarrasses. À chez Eriard. Si tu n'étais pas avec nous, je ne sais pas ce que nous pourrions faire. Je ne pourrai jamais oublier ta faveur. Et si je dis? Je ne sais pas ce que je pourrais faire sans toi. Quoi qu'il soit arrivé à ma tante, c'était à cause de moi. Je souhaite. Je lui avais pardonné. Alors elle n'aurait pas besoin de voir ce jour. Et Annie. Je ne sais pas quel est son état. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Oui. Je dois rencontrer cet avocat qui défend la cause de ma tante. Je ne comprends pas. Husna. Je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas comment le dire toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Husna. Que. Je t'aime vraiment. Je veux t'épouser. Chez Eriard, qu'est-ce que tu dis? Je sais que. C'est très soudain. Tu es très inquiet aussi. Tu traverses des moments difficiles. Nous pourrons en parler plus tard aussi. Tu peux prendre autant de temps que tu veux. Husna, je t'attendrai. Monsieur Ali, tu es là. Tu s'il te plaît, attends dehors. Je suis un peu occupé. Il s'est passé tellement de choses. Tellement de choses se sont passées et tu ne me l'as pas dit. Husna, je te demande quelque chose. D'accord. Tu veux agir noblement comme tu le fais toujours, n'est-ce pas? Peut-être que tu oublies. Elle est ma tante, pas le vôtre. Tu as raison.
C'est ta tante. Où étiez-vous quand elle avait le plus besoin de toi? Tout est arrivé à cause de toi. Tu m'as tout caché intentionnellement, pour que tu puisses agir bien et me faire mal paraître. Très bien alors. Je suis mauvais. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille alors? C'est parce que tu es ma femme.